Alors, on appelle attributs divins, disons, les perfections ou les qualités de Dieu. Hein. Ces qualités, saint Thomas en distingue deux types. Il y a ce qu'on appelle traditionnellement les attributs antitatifs, c'est-à-dire qui concernent l'être même de Dieu, et il y a ensuite ce qu'on appelle les attributs opératifs, c'est-à-dire les perfections qui concernent l'agir de Dieu. Hein. Alors les attributs antitatifs, les perfections de l'être de Dieu, après la simplicité, saint Thomas va étudier la perfection de Dieu. Dieu est parfait et il va rattacher à la perfection la bonté, puisque la bonté ne doit pas se prendre ici dans un sens moral, mais dans un sens ontologique. La bonté, c'est la qualité d'un être qui est parfait et qui, par conséquent, est susceptible d'attirer les autres. Hein, c'est ça la bonté d'après saint Thomas. Donc saint Thomas étudie la simplicité. Comme chez nous, les êtres simples sont parfois des êtres pas très raffinés. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, juste après la simplicité, saint Thomas dit, attention, cette simplicité, ce n'est pas une simplicité par défaut, c'est une simplicité par excès. Par conséquent, il traite de la perfection de Dieu. En Dieu sont présentes toutes les perfections qui sont dispersées autrement dans les créatures. Il passe ensuite à la bonté, ensuite il étudie l'infinité de Dieu. Il s'agit toujours de propriétés qui découlent du fait que Dieu est l'être même subsistant, l'acte pur. Saint Thomas déploie en quelque sorte les différents aspects du mystère de l'être subsistant. L'être subsistant n'est pas limité, donc il est infini. S'il est infini, il est partout présent. La question 8. S'il est l'acte pur, il ne se réalise pas progressivement, mais il est ce qu'il est depuis toujours. C'est la thèse de l'éternité de Dieu. Question 10. Et ensuite, saint Thomas termine ce parcours sur les attributs antitatifs de Dieu par l'unité. Il y a une sorte d'inclusion entre la question 3 sur la simplicité, c'est-à-dire Dieu est parfaitement un en lui-même, et ensuite la question 11 qui termine le traité, disons, des attributs antitatifs sur l'unité de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces attributs sont différents aspects pour dire ce que c'est que l'acte pur, celui qui n'est qu'actualité, qui n'est limité par aucune potentialité. Ensuite, saint Thomas va traiter des attributs opératifs. Il en retient 3. La science, c'est-à-dire tout ce qui relève de la connaissance de Dieu, et la volonté, tout ce qui relève de l'amour de Dieu. Et ensuite, il va traiter de la puissance. La puissance de Dieu, c'est un concept qui est très mal compris. La puissance, c'est la capacité à faire être. Souvent, on a une représentation de la toute-puissance de Dieu de type politique ou anthropologique, comme si Dieu était un super tyran. Non, la puissance pour saint Thomas, c'est vraiment quelque chose qui relève de la générosité, c'est la capacité à faire exister. Et saint Thomas termine le traité de Dieu par cette capacité à faire exister. Pourquoi ? Parce que toute l'histoire de la création, toute l'histoire du salut n'est rien d'autre que cette communication que Dieu fait de son existence.